Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 12 mai, il est 8h43. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé cette dernière semaine. On a eu du up only sur Bitcoin. Donc, j'ai pas pu être présent la dernière semaine parce que tout simplement, j'étais en voyage en France et je n'avais pas mon setup. Donc, c'était beaucoup plus intéressant de patienter une semaine, de faire une pause d'une semaine. Ça fait toujours du bien de faire une pause des marchés de temps en temps. Et là, voilà, c'est le cas. Donc voilà, on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc actuellement, on est haussier sur Bitcoin. Par contre, on a un prix qui est complètement dérivé qui est complètement drivé par les contrats dérivés. Donc vous allez voir qu'il y a une grosse divergence entre les achats spot et le prix. C'est toujours bull au niveau technique. Par contre, au niveau data, on reste quand même. Enfin là, on devient bearish quand même. Il y a quand même pas mal d'éléments qui nous disent faites attention, si jamais il y a un retracement, il risque d'être violent. Au niveau donc technique, on est toujours haussier, hein, on n'a pas de changement de tendance, que ce soit en H1, H4, etc. On reste haussier. Tant qu'on n'a pas de changement de tendance, au moins en H1, H4, il n'y a pas de short à tenter. En revanche, il va falloir être très attentif au choc quand il arrivera parce qu'on risque d'avoir un mouvement vraiment extrême si jamais on commence à tomber. Je pense qu'actuellement, le prix peut être dirigé tranquillement vers les 107 000 dollars si jamais vraiment le prix voulait partir, parce qu'on n'a pas énormément de volume vendeur quand même si, voilà, on a énormément de liquidations à venir chercher en dessous. Au niveau crypto bubble sur la semaine, on est plutôt pas mal, hein, les alts repartent plutôt pas mal. On a des 68%, 110% le WIF, 71% le PP, enfin c'est plutôt des mêmes coins d'ailleurs qui sont dans le gros vert. On voit le Pengu, etc. Alors que le SUI est à plus 22%. Donc sur la journée, même chose, hein, on a des beaux pumps, notamment le CAS, le WIF, le PI, etc. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. En revanche, il y a Trump qui a annoncé que ça serait une journée verte sur les marchés aujourd'hui. Donc attention, on risque d'avoir des mouvements haussiers quand même aujourd'hui. Donc faites attention à la volatilité, à l'ouverture des marchés à 15h30. Demain à 14h30, on aura les chiffres sur l'inflation américaine, donc attendez-vous à avoir du mouvement également. Et jeudi, au niveau news économique, on aura un discours de Powell, président de la Fed, à 14h40, donc attendez-vous à avoir également du mouvement. Au niveau funding open interest, ce que je vous disais, c'est que on a pas mal de choses qui nous attestent que c'est surtout un mouvement qui est drivé par les contrats dérivés. Pourquoi? Parce que en fait, à chaque fois qu'on a un pump, donc quand on regarde sur ce range ici, chaque fois qu'on a un pump de l'open interest, on a un pump des funding qui vient avec. On regarde juste ici, pump de l'open interest, pump des funding. On le voit juste là. Ensuite, on a un dump de l'open interest juste ici. On a un dump donc des funding, ce qui veut dire que là, ce sont des longues qui sont en train de se fermer. Ensuite, on a un dump de l'open interest avec un pump donc des fundings, ce qui veut dire que là, ce sont des shorts qui sont en train de se fermer. Ici, on voit que ce sont des longues qui sont en train de s'ouvrir puisqu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings également ici. Et ici également, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici également, ce sont des longues qui sont en train de s'ouvrir. Donc par conséquent, on a énormément de liquidations qui sont en train de s'accumuler au sud. Et donc, il y a de fortes chances, il y a de fortes probabilités que si le mouvement commence à retracer, eh ben, on ait une cascade de liquidation d'acheteurs qui nous emmène vraiment très très bas, très rapidement. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on est bloqué entre deux clusters. On a un cluster à 105 512 dollars, donc on n'est pas à l'abri de venir le chercher étant donné qu'on reste haussier, hein. Mais voilà, si jamais on commence à valider un changement de tendance, que ce soit en M15, en H1, en H4, etc., on pourrait venir chercher donc les 102 200 dollars. Ça, c'est sur les 48 dernières heures. Mais si jamais on regarde sur une semaine, on a vraiment énormément de liquidations à venir prendre en bas qui peuvent nous emmener jusqu'aux 101 525 dollars. On a un cluster également à 98 et un gros cluster à venir prendre aux 93 422 dollars. Donc attendez-vous à avoir du mouvement, hein. On a quand même énormément à liquider au-dessus. On reste haussier techniquement. Donc techniquement, on pourrait avoir ce retracement si on vient chercher les 106 000 dollars. Sauf si on a un changement de tendance qui arrive donc avant d'être venu chercher ces liquidations. Au niveau de ce que je vous disais en fonction donc des contrats dérivés et du spot, bah, on voit clairement que les wells, elles, sont en train de vendre ce mouvement alors que ce mouvement, lui, est haussier, juste ici. Les micro-wells font le même mouvement, hein. On voit que c'est un mouvement baissier sur les achats des micro-wells alors que ce mouvement, lui, est haussier. Et même les retails sont en train de vendre ce mouvement, on le voit.
alors que le mouvement est haussier. Donc ça veut dire que si personne n'achète en spot, c'est vraiment les contrats dérivés qui sont en train de driver ce mouvement. Et donc par conséquent, dès qu'on aura la moindre mouvement baissier, on risque d'enchaîner les ventes parce qu'on n'a aucun élément positif acheteur en spot. Donc attendez-vous à avoir du mouvement cette semaine. Je pense que on peut avoir un beau retracement au moins dans cette OBM15 dans les 101 235 dollars. On voit qu'on avait des liquidations à venir prendre. Donc si je me remets en 48 heures, on avait donc des liquidations à venir prendre jusqu'aux 102 298 dollars, ce qui coïncide à peu près avec donc la prise de ce FVG juste ici. Donc ça pourrait être intéressant de faire donc potentiellement donc un up où on vient chercher les 106 000 dollars, donc la prise de liquidité dont je vous parlais juste ici. Et derrière, on vient chercher donc ce FVG juste là, on valide un changement de tendance et après on voit donc ce qui se passe. Soit on repasse aussi en ayant pris les liquidités et derrière on peut repartir à la hausse, soit tout simplement, après on valide notre vrai changement de tendance, les gens se mettent à longue comme des fous et donc par conséquent, on repart plus bas. Donc voilà le plan. Moi je pense que on reste donc haussier actuellement techniquement, donc il faut ouvrir que des longues en scalp. Il faut pas forcément ouvrir de swing maintenant, hein. Clairement on n'est pas dans une zone de swing, mais voilà, en scalp, ça peut être que du long pour venir chercher les 106 000 dollars. Au moment où on a un choc baissier H1, H4, voire M15, à mon avis, ce sera du short qu'il faudra prioriser pour au moins venir chercher les 102 000, les 102 000 dollars, venir chercher ce FVG, voire cet OB M15. Et ensuite, on voit qu'on a pas mal de FVG, d'OB à venir chercher également. Dans les 96 000 dollars, par exemple, on a un OB H4 et c'est le premier OB H4 de tout le mouvement. Donc clairement, on n'est pas à l'abri de venir le chercher également lui aussi. Ce qui serait également donc la zone OTE de ce mouvement-ci. Hop, donc la zone ETE de ce mouvement-ci, la reprise de ce FVG, sachant que celui-ci on l'avait fil et celui-ci non. Donc ça pourrait être intéressant de revenir chercher les 98 600 à 97 366 protégés par cette OB juste ici, donc autour des 95 700. Donc voilà le plan. Moi je reste pour l'instant haussier, donc je vais prioriser des scalps en longue. Par contre, si jamais on passe baissier, donc H1, H4, M15, je prioriserai du short pour venir chercher les liquidations au sud. Voilà le plan. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.